revoilà. Bon, je vais un peu me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Juliette Akamatsu, une lycéenne un peu spéciale. Bien, laisse-moi vous raconter de ce qui s'est passé il y a quelques jours et ce qui s'est passé dans le précédent épisode. J'étais enfermé dans cette académie de Pic de l'Espoir, le précisément le 13 septembre 1995, avec 11 autres lycéens ultimes d'un talent différent que moi. Moi, en tant que fashionista ultime, je peux vous expliquer que leur talent, eux, m'impressionne plus. On était enfermé par une certaine peluche nommée Monokuma, ainsi que sa fille Monophanie et sa sœur cadette Monomi. Quelques jours plus tard, le 21 septembre 1995, il malheureusement eu le premier meurtre, car Monokuma nous a fait le chantage en disant que si on n'avait pas 24 heures pour tuer un camarade, on sera tous décidément morts. Et la réponse, c'est que quelqu'un a décidé de commettre un meurtre vu que Flavia Namura a été tuée par David Owada, qui était le motard ultime, dont celle-ci qui était la pâtissière ultime. Donc celui-ci s'est fait punir d'une atroce punition. Et le lendemain après ça, on s'est un peu réunis au réfectoire pour discuter un peu. Mais Monokuma a gâché un peu son plaisir. Elle demandait de le rejoindre au gymnase et on a reçu nos secrets embarrassants. Croyez-moi que certains d'entre nous sont prêts à nous dissimuler. Car avant de repartir au réfectoire le matin, on essaie, comme la dernière fois, on a décidé de se retrouver au réfectoire avant de partir se coucher. Mais il y avait un souci de plus. Tout le monde n'était pas là. Alors que s'est-il passé pendant notre absence? Y a-t-il malheureusement eu un deuxième mort? On va le découvrir. Désolé pour votre retard, on est là. Bon, c'est pas comme si vous voulez, hein. Bah, même si vous êtes arrivé, il manque encore des gens. Bah oui, ils sont encore 3 à pas être là encore. Désolé pour mon retard, les gars. La chambre voulait pas se fermer, du coup j'avais un peu de mal avec ma clé. Bah avec Jessica, ce qui fait qu'on est un total de 8, donc ce qui fait qu'il y a encore 2 personnes qui sont pas encore venues. Ah bah t'en as mis du temps, Marc. Dites, c'est où est-ce qu'il est Antoine, vu que c'est le seul qui est pas venu? Marc, ça va? Eh Marc, tu peux répondre à la question? Où est-ce qu'il est Antoine? Je ne sais pas, ok? Putain, votre réunion de merde, vous me saoulez. Mais qu'est-ce qu'il a, Marc? Aucune idée. Bon, ça vous dit qu'on fait comme la dernière fois, on va essayer de le retrouver, Antoine? Ok, bah vu que Marc ne veut sûrement pas venir, bah ça veut dire qu'on sera plus que 9 à le retrouver, hein. Bon, on se divise par des groupes de... Maintenant on est que 8 du coup. Ouais, bon bah on se divise par des groupes. Ok. Bon, on se retrouvera peut-être plus tard si on l'a trouvé. Ok. Antoine, sors d'ici, c'était l'infirmerie. Allez Antoine, bouge ton cul là, on n'a pas le temps là. Bon écoute Cynthia, je pense pas que ça sert à rien de rechercher parce qu'ici, je pense pas qu'il soit là. Ouais, t'as raison. Bon, on y retourne alors. Ok. Allons-y alors. Direction la salle de classe B. Oui. Antoine, sors ta cachette dans cette salle de classe. Faut qu'on te cherche, t'es le seul qui est pas encore réfectoire. Bon bah les filles, ça sont en train de chercher ici, hein. Je pense pas qu'il soit là. Ouais. Bon bah il doit être forcément soit à l'infirmerie, soit à la salle de classe. Ah. Ouais. Alors, il est ici? Non. Et vous de l'autre côté de l'infirmerie? Non. Bah il doit être forcément à la classe A. Ouais, bon, allons-y à la classe A. Oui, allons-y. Ouais les gars. Bon bah on arrive à la salle de classe A. Ouais. Bon bah il faut voir que si... Oh mais lorsque nous sommes arrivés à la salle de classe A avec Emily Enoshima et Mike Soda, nous avons vu une deuxième chose inattendue. Un deuxième chose de désespoir. Ou plutôt une perte d'un nouvel étudiant. Car il s'agit du deuxième meurtre.
Mais lorsque nous sommes arrivés à la salle de classe A avec Emily Hiroshima et Mike Soda, nous avons découvert notre deuxième désespoir et de notre deuxième tragique. Antoine Tsumiki, qui a été tué par l'un d'entre nous dans la salle de classe A. Ah, mais c'est horrible. Et c'est pas vrai, encore une fois mort, quelqu'un a encore décidé de continuer cette tuerie. On avait promis que toute cette tuerie arrêtera. Après l'arrivée des 5 autres étudiants, je pense qu'ils étaient comme nous, dans la même tragique. Un nouvel élève nous avons quitté parmi nous, Antoine Tsumiki, qui était le vétérinaire ultime. Bon, je suppose que quelqu'un a décidé de recontinuer cette tuerie. Non plus qu'à attendre ce stupide nounours casse-couille pour qu'il nous donne des informations et monopade. Enfin, s'il veut bien. Oh tenez, voici le monopade pour cette deuxième enquête. Je suis sûr qu'il vous donnera beaucoup plus d'informations. N'hésitez pas à faire les enquêtes et trouver et interroger les suspects. Je vous retrouve d'ici tout à l'heure pour notre deuxième procès de classe. Salut! Super, bon, bah il est parti. Bon, écoutez tout le monde. Je sais que vous n'en pouvez plus voir des cadavres. Mais bon, on n'a pas le choix. Si on veut rester en vie et trouver le meurtrier d'Antoine Tsumiki, il faut enquêter. Bon, on va commencer le début de l'enquête pour qu'on sache qui peut être le meurtrier parmi nous. Ok, bon, allons-y. Vas-y, Juliette, lis ce qu'il y a écrit dans le monopade pour savoir déjà des informations sur notre victime. Ok, bah je lis Jackson. Donc c'est écrit, victime Antoine Tsumiki, talent vétérinaire ultime, taille 1m65, cause de la mort, fracture mortelle à la tête, comme la victime précédente, lieu de la mort, salle de classe A, et l'heure du décès, 21h54. Attends, t'as dit 21h54? Oui, pourquoi? Bah ça veut dire que les suspects, je les ai déjà trouvés. Ah ouais, c'est qui? Bah c'est ceux qui sont pas venus au réfectoire hier. Parce que à 21h50, on est déjà tous au réfectoire, sauf ceux qui sont pas venus. Tu te rappelles Jessica Yaki qui était pas venue au réfectoire? Oui, je m'en souviens. Il y avait Cynthia, Jessica, Sam, Marc et Antoine qui ne sont pas venus. Donc 4 suspects principaux. Me regardez pas comme ça, vous deux. Vous me croyez vraiment que je suis le tueur? Bah non, mais... Après, je pense que Sam, on peut écarter de la liste, après tout. Vu qu'il nous aide pour... Sinon, il ne nous aurait pas aidé pour la suite du tueur. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, si on enlève Sam, ce qui fait qu'il ne reste plus que Jessica, Cynthia et Marc. Ouais, faudra demander leur alibi à tous les trois. Bon, commençons déjà par voir s'il y a des indices. Ou si on peut trouver l'arme du crime. Ok, avant de passer au suspect. Oui, c'est vrai, il y a un espèce de truc gris ici. Et il y en a un qui est juste là, ici. Vous savez de quoi peut représenter ces deux trucs? Laissez-moi voir. Ça me dit quelque chose. Cette matière, ou c'est... Ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose, Sam? Oui, je pense savoir ce que c'est. C'est quoi alors si tu sais ce que c'est? Eh bien, je pense que ce soit des bouts de tissu de couleur. Comment ça, des bouts de tissu? Eh bien, par exemple, Antoine s'est battu avec son tueur et il lui a arraché des bouts de vêtements. Ce qui fait que le tueur porte des vêtements bleus et des vêtements gris. Ça veut dire parmi les 3 autres suspects. Et en plus, t'as raison, Sam, on peut te barrer de la liste. Tu portes même pas de bouts de tissu gris. Oui, bon. Bon, on sait déjà que le tueur porte des vêtements gris et bleus. Et qu'il a utilisé la lampe comme arme du crime. Sam, regarde derrière toi. Regardez, il y a un bout de papier. Vous pensez c'est comme avec Flavie? Il y a des lettres dessus. Et regardez, ça ressemble trop... Mais c'est la même chose que dans le premier procès. Mais oui, il y a des lettres dessus. Bon, cette fois-ci, c'est pas les mêmes lettres. Ouais, c'est H, G, R, N, G, des plus et des 1. Oh, cette fois-ci, il y a des plus. Bon, les gars, j'ai peut-être une théorie. Ouais, dis-nous, Jessica,
comme vu que maintenant c'est plus, c'est pas moins. Ça veut dire c'est peut-être une lettre après la lettre, par exemple une lettre après H. Vous pensez que mon idée est théorique? Je pense que oui. Peut-être que c'est Cassandre qui a écrit la lettre après tout, vu que c'est la même chose. Oui. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va interroger nos suspects pour savoir leur alibi à le 3. C'est qui déjà? Marc, Jessica et Cynthia. Bon bah on prend un suspect chacun. Hein. Ouais. Bah viens Jackson, on va voir à l'infirmerie à la salle de classe B. Et puis toi tu peux aller voir au réfectoire Sam. Ok, je m'occupe de la première personne que je vous réfectoire. Ok, bon bah on se retrouvera peut-être tout à l'heure pour le procès. Hein. Ok. Sinon, Cynthia, t'as une idée qui peut être le meurtrier? Non, j'ai toi. Moi non plus. Cynthia, je puis te parler? Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Bah, j'ai besoin de ton alibi, Cynthia. Comment ça? Tu sais, hier, le meurtre a eu lieu à 21h54. Ouais. Et ce qu'on sait, c'est que à 21h50, si je me trompe pas, vous êtes au réfectoire, correct, Emily? Ouais, ouais. Et donc du coup, bah comme toi t'étais pas là, je sais, bah parce que bah voilà, je vous demandais à Emily. Oui, t'étais pas là, Cynthia. Et bien du coup, bah j'ai besoin de ton alibi pour savoir si tu mens ou pas. Moi, mon alibi à moi, c'est simple, c'est j'essaie de faire comme toi, j'essaie de trouver des informations ou essayer de sur l'ordinateur de l'infirmerie. Ok, bah merci, je suppose. Hein. De rien, hein. Peut-être que ça peut t'aider pour l'enquête, j'en sais rien. Okay. Vous avez trouvé des indices? Ouais, on a trouvé des bouts de tissu de couleur et on a trouvé un étrange indice qui ressemble à celui d'Emily, de celui que Cassandra a fait. Ah d'accord. Bon bah tout à l'heure pour le procès, je suppose. Ok. Cassandre, je peux te poser une question bizarre. Comment tu sais qu'il y a un monopode bizarre ici? Oh rien, laisse tomber. Salut vous deux. Salut Mike, salut Cassandre. Oh salut Jessica, salut Juliette, salut Jackson. Qu'est-ce que vous faites? Bah on enquête. Tu nous suspectes? Non non mais j'ai une question à vous poser à vous deux. Ouais. Vous savez où sont Marc et Jessica? Oui, ils sont à l'infirmerie les deux, pourquoi? Rien les chercher, parce qu'en fait, bah, ils sont suspects. Ah ok, pourquoi? Parce qu'en fait, bah, comme ils étaient pas là hier au réfectoire, bah en fait, le meurtre a eu lieu au réfectoire, et du coup, les deux sont suspects. Ah ok. D'ailleurs, les gars, Cassandre, elle sait qu'il y a un monopathe secret là-dedans. Ah bon? Comment ça? Oh, rien, je vous expliquerai plus tard. Comme tu veux. Bah merci, je suppose. Hein. Bon, peut-être à plus tard pour le procès de place. Hein. Ok. Viens Jackson, on y va. J'arrive. Je vais te laisser. Hein. Ok, comme tu veux. À plus tard. À plus tard. Hey Marc, pourquoi tu es si silencieux? Oh, salut vous deux. Jackson, Jessica, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, eh bien, excuse-moi si Jessica, si tu le prends mal, mais on vous cherchait parce que vous êtes les suspects. Suspects? Comment ça? Calme-toi, Jessica, je vais t'expliquer. En fait, on a découvert plutôt l'heure de la mort. Et en fait, c'était l'heure où vous n'étiez pas au réfectoire hier soir. Oh, mince, j'ai oublié de venir. C'est pas grave. Mais est-ce qu'on pourrait savoir ton alibi à toi, Jessica? Qu'est-ce que tu faisais à cette heure-là pendant que tu étais pas au réfectoire? Bah comme mon alibi de hier, hein, j'étais dans ma chambre et je dormais, tout simplement. Et toi, Marc, c'est quoi ton alibi? Évitez de lui parler, les gars. Pourquoi? Comment vous expliquez ça? Bah, depuis tout à l'heure, depuis le réfectoire, il dit pas un mot et c'est ça de lui forcer. Il ne dira pas son alibi. Oh. Marc, s'il te plaît, peut-on parler en privé, s'il te plaît? J'ai besoin de savoir quelque chose. Non, je veux pas. Ok, comme tu veux. Bon, on y va, nous. Bon bah Marc, comme tu veux pas me parler, bah je vais te laisser tout seul. T'as l'heure pour le procès, hein. Oh, bon, bah vous avez remarqué qu'on a eu ma réponse. Malheureusement, il y a eu un deuxième meurtre. Celui d'Antoine Soumiki, qui était le vétérinaire ultime.
Bon, avec les indices qu'on a récupérés, je pense que ça va être un peu pas trop compliqué pour trouver le tueur. J'ai déjà quelques suspects. On a même nos suspects. On a Jessica Owari, la gymnaste ultime. D'après son alibi, elle était dans sa chambre. Ensuite, on a Cynthia Fukawa. D'après son alibi que Sam nous a dit, elle était à l'infirmerie. Il y a Markoshi, le plus silencieux, qu'on ne sait pas son alibi. Et je le trouve le plus suspect parce que depuis au réfectoire, elle ne dit plus rien. Et Sam Kirigiri, son alibi à lui, mais lui c'est le seul que je peux faire croire, c'est qu'il nous a aidé depuis le début. Et en plus, il n'a pas de bout de tissu gris. Qui porte pas du gris. Selon vous, qui est le meurtrier? Et pourquoi a-t-il décidé de continuer cette tuerie? Vous découvrirez ça au prochain épisode.